Over 1 billion people on Earth that don't have access to clean water, and you're complaining that your Instagram's not growing? Fuck you. Fuck yeah. Positivisme, perspective et surtout de la patience. Ce qu'on vient d'entendre, c'est exactement ce qui a inspiré, puis ce qui inspire encore aujourd'hui mon aventure dans la Vivi Comey Family. C'est donc avec le cœur, puis la passion que je vous embarque avec moi pour un autre épisode du Vivi Frog Show. Hey, salut les gang, j'espère que vous allez bien. Donc c'est Jess, The Harvesting Frog pour l'épisode 104 du Vivi Frog Show. Donc, on changera pas ce qu'on fait comme d'habitude. On va aller voir, on va faire notre 2 minutes du Bitcoin. On va aller voir les Omi Burn. On va faire le tour de nos Collectible 3D Price Movement pour voir ce qui se passe. On va aller voir si on a des opportunités dans tout ça. On va parler de ce qui se passe avec le market. Puis, c'est quoi que ce soit, on va surveiller un peu les news, mais il n'y a pas grand news aujourd'hui. Fait que je risque de vous glisser un petit quelque chose à propos de Coca-Cola. J'ai passé une bonne heure à jaser avec un des membres de la communauté qui m'a amené des infos sur Coca-Cola qu'il faut que je continue à compiler puis à monter ensemble, mais on va quand même aller peut-être parler d'une petite snippet de tout ça dans l'épisode d'aujourd'hui. Donc si vous voulez manquer rien de ça 5 jours semaine, je vous invite à faire un smash sur le subscribe button, puis pour flatter l'algorithme de Facebook, de YouTube plutôt, dans le sens de quoi, je vous invite à faire un petit clic sur le like button ou à laisser des commentaires sous la vidéo. Ceci étant dit, disclaimer time. Donc, n'oubliez pas la gang, je ne fournis aucun conseil personnel, financier ou d'investissement. Tout le contenu qui est fourni ici va être uniquement à des fins de divertissement. Puis, that's it. Notre financial advice. Donc, pour ce qui est du Omi Burn, on est rendu à quoi? 1 171 000 de plus que ce qu'on était vendredi passé, si je me souviens bien. Donc, quand même, 1,1 million. Si les prix continuent à être bas, ou plutôt, comme on va aller voir rapidement dans le Omi Frog Show plus tard, si les prix drop, comme je le pense qu'ils vont dropper, oh my god, on va burn, motherfucker, it's gonna be great. So, yeah. Sinon, n'oubliez pas, j'ai un shop de marchandises avec du stock pour le Omi, Vivi et Comey dans le lien est dans la description. 100% des profits qui sont faits avec la marchandise sur Omi, Comey, Vivi, etc. Tout ce qui est Vivi related, 100% du profit burn du Omi. Donc allez voir ça. Je pense que ça va la peine. So, yeah, super bonne news pour les burns. À ce temps, on va faire un petit 2 minutes pour le Bitcoin. Donc, j'aime vraiment faire mon beau petit vidéo, mon petit 2 minutes du Bitcoin. Je pense que ça peut être profitable pour la plupart d'entre vous pour voir ce qui se passe avec le sentiment du marché. Donc, de prime abord, regardez, là, on est pas mal dans ce canal-là depuis un bon moment pour ceux qui ont vu la charte sur le Omi. Vous savez, on suit pas mal cette tendance-là ici depuis un bon moment. Puis à toutes les fois, on a une consolidation, on a une rechute pour nous faire retourner, pour nous faire rester dans ce canal-là. Personnellement, je pense que ça va encore être notre situation. La raison est assez simple, c'est qu'on fait les mêmes comportements qu'on a fait ici. Whoop, whoop. Donc on drop, on consolide. On n'est plus dans la... Puis ben, ici aussi, drop, consolide. Donc, on dirait que l'on s'en va en plateau. Là. Okay. Donc, mon avis, c'est qu'on en a un autre à faire comme ça avant probablement de repartir plus bas. Je dis pas qu'on va redescendre aussi bas, par exemple, on pourrait juste redescendre dans les 14 000, ce qui serait déjà fucking crissement très bas. Après, je pense qu'on pourrait rester dans le range 14-21 000 jusqu'à un bon moment encore. Ensuite, pourquoi je pense que de prime abord on va chuter? Bien, ici, j'ai pas avoir eu beaucoup de volume sur cette consolidation-là, ce qui est ici, parce que, oups, un petit peu ça, c'était pas voulu, mais si je regarde ici, exemple consolidation, j'ai pas de volume, ok? On est comme dans un bear de volume, ok? Donc, pas de volume de vente ou d'achat. Ici, un bon volume de vente, boum, consolidation, pas de volume d'achat, bon volume de vente, boum. Puis un peu de volume d'achat. Donc, je pense que là, on a atteint un bottom où là, en ce moment, ce qui s'est passé, c'est que les gens ont vu 20 000, ont fait, OK, ça peut être le bottom, on achète. Il y en a beaucoup, probablement, là-dedans, qui sont en train de se faire pogner par une bull trap, dans la mesure où si notre prix du Bitcoin redescend, ça sera pas beau. Donc, j'ai l'impression que c'est ce qui se passe ici. Ensuite, oh my god, j'ai dépassé mon 2 minutes du Bitcoin. Mon MACD me dit uptrend, mais avec déjà pas beaucoup de puissance sur la uptrend. Il est en bas de sa médiane 0. Puis, mon stochastique RSI
en 3 waves, qui est courte, médiane, long time frame. Sur le daily, on est dans le haut ici, donc je me préparerai une chute avant d'avoir une remontée conséquente. So, yeah. À cette heure, les market cap de nos 3D collectibles, j'ai soumis tout ça, fait que ça nous a étiré le market cap, puis j'ai refait les lignes de celle-ci, mais j'ai l'impression qu'on voit un peu la même situation que pour le Bitcoin. C'est assez drôle parce qu'on avait un canal qui a été quand même respecté, chute, consolidation, et là on a eu une rise dans nos prix. On a des bonnes news là au VV Ecomi, ça à Marlin, vous le savez, la VV app, je la trouve cool, je la trouve bien. Pour une version bêta ouverte à tout le monde, fuck yeah. Genre, cool. Des petites bêta, c'est même pas ouvert au monde. Genre, fait que, yeah, je suis comme pas mal. Puis, je pense que ça va avec tout ça. MTL qui semble s'en venir, etc. Donc, des bonnes news. Par contre, on semble peut-être qu'on va avoir touché un nouveau top, sauf que j'ai l'impression de pas voir de corrélation avec ce top-là sur ma charte présentement. Donc, si exemple, je reviens ici, je me remets une autre ligne. Si je pourrais essayer peut-être de voir une corrélation ici, ok? Où ce que, bon, on a touché certaines régions ici, on a touché un pic là, puis on a touché un pic là, mais je vois quand même pas. Je nous verrai rebondir sur notre support ou résistance en rouge ici, celle du supérieur, mais je nous verrai très bien chuter plus bas si jamais notre Bitcoin nous fait une drop, exemple comme vous venez à le voir, vers le 14 000, je verrai très bien notre market cap ici faire une drop, puis suivre la game. Par contre, il pourrait très bien soit dropper, puis retourner dans son ancien canal, avec ça pourrait être un flash, il retourne, ou soit il va rebondir dessus. J'espère quasiment qu'il va tomber, comme ça on va avoir des super de bons prix, puis ça maintiendrait la tendance. Ensuite, malgré que la tendance pourrait être repartie sur la uptrend, n'oubliez pas qu'on reste encore comme ça, question tendance du market cap, donc même si on a remonté, dans 1 ou 2 mois, on pourrait très bien être rendu plus bas que ce qu'on est là, même si on suit la tendance des lignes de tendance blanche, même si on suivrait ce canal-là sans jamais passer par-dessus, même si c'est un canal plus bullish, la ligne blanche supérieure avec le rouge qu'on a là, que les deux rouges, ça reste quand même downtrend, donc on pourrait quand même descendre très bas dans nos prix dans les mois à venir. Donc mon feeling, c'est que on n'a pas fini. On n'a pas fini notre descente, le Bitcoin n'a pas fini, la récession arrive 2023, 2024 risque d'être explosif. Je pense que ça va être une des corrections les plus saines qu'on pourra avoir. S'il faut qu'on arrive vraiment à 14 000, je trouve que ça va être très, très, très sain comme correction. Puis on va ensuite avoir une des plus belles bull runs 2024 que vous aurez jamais vu. Puis je pense qu'il y en a beaucoup qui vont capoter, mais que ça arrive. Ça va être une belle expérience. Je pense que les autres bull runs vont faire pâle figure un petit peu à côté de la nouvelle qui va s'en venir. La raison pour moi semble assez simple, c'est que toutes les banques, toutes les institutions, toutes les grosses affaires, tout ce qu'il y a du gros money commence à rentrer dans le game. Yeah. So, ça c'était pour nos 3D collectibles. À ce temps, on va aller voir le market cap bientôt, bien sûr. Là, on va aller voir les 3D collectibles, bien entendu. En fait, c'est pas vrai. Je vais aller mettre. Je vais faire une petite parenthèse. Tiens, regardez. Donc, je vais faire une petite parenthèse parce que bon, je veux parler de quelque chose avec Adriel. Moi et Adriel, on se respecte, mais on s'ostine fort. Puis, je vais faire une petite parenthèse. Je suis pas dans la même relation qu'avec le petit français. Là. Okay. C'est autre chose. Pas de manque de respect envers le petit français, c'était pas mon point en ce moment, c'est juste pour dire pour ceux qui connaissent la différence. Lui, il trouve que la qualité de VV versus la qualité qu'on va trouver, exemple, sur ArtStation est moindre. Puis je suis un peu d'accord, je peux pas dire que c'est pas vrai. J'ai juste l'impression que on n'est juste pas encore rendu là, dans la mesure où je trouve ça cool. On a un Lilo Stitch. Oui, il y avait toujours eu des antennes Stitch, c'est juste parce qu'il les cache dans son pelage. Moi, je trouve que la qualité est bonne. J'ai rien à dire contre le Stitch qu'on a, dans la mesure où c'est ce que je m'attendais comme qualité pour une première pièce. Un jour, je m'attends à ce qu'ils nous sortent des pièces avec beaucoup plus de qualité que celles qu'on voit là. Je pense juste que les couleurs sont plus pastel, mais que la qualité reste sensiblement comparable, sauf peut-être, regardez, pas le même pelage, etc. Mais je pense aussi que à chaque fois qu'ils nous sortent une pièce de collection, ça fait 2 ans à peu près, minimum même,
4 d'or dans leur coffre puis qui est prête à être droppée. Donc, imaginez, il y a 3 à 4 ans, les graphiques, on n'avait pas encore Unreal 5 de sortie. On n'avait pas, tu sais, Unreal 4 venait de sortir, si je me souviens bien. Tu sais, je dis pas que la qualité n'était pas faisable dans ce temps-là, c'est pas ça que je dis. Sauf que eux, jusqu'à un certain point, ils se sont dit, ok, on va commencer avec des pièces de qualité correcte, de base, acceptable. Ok, on parlera pas d'Electra. Puis, dans le temps, ben, je veux pas, avec les revenus, les budgets, etc., on va engager, on va grossir la team, puis etc. Tout va s'améliorer jusqu'à un certain point. Je pense que ça pourrait être vraiment juste bénéfique. Mais j'ai rien contre la qualité qu'il y a en ce moment. Je la trouve tout à fait acceptable. On n'est pas dans des cartes 2D de poche. On n'est pas sur un wax blockchain avec des affaires un peu boboches. Puis, tu sais, on n'est pas sur Solana, là, qui, au lieu de se concentrer à faire une blockchain qui marche, font un cellulaire. Web3, genre qui c'est ça, aucun fucking... C'est très bon pour la blockchain, ça, un cellulaire. So, tu sais, j'ai l'impression que là, on s'en va juste vers de l'amélioration. Je peux pas crier genre waouh, c'est débile mental, puis je veux pas que les gens pensent que je suis all-in la journée, parce qu'ils vont faire de la vraie merde, je vais le dire. Mais c'est ça. J'ai pas l'impression que c'est mon avis en ce moment. Donc, moi, la qualité, je la trouve bien. J'ai comme pas de grosses complaintes à faire. Je comprends pourquoi, mais en même temps, c'est ça. That's it. Donc, ceci étant dit, on regarde nos 3D Collectible Movement. Bien entendu, vous avez vu sur le market cap, on a une petite drop ici dans notre market cap de nos 3D Collectible. Je me rappelle pas des prix exacts là, mais regardons, on peut aller voir ici. On a passé de 534 à 500 millions. Puis, quand on a pété nos affaires, on était à 400, puis on venait de dropper à 350 millions. Donc, on a fait 350 à 500 millions. C'est quand même 150 millions de plus sur notre market cap. Oubliez pas, c'est un market cap fully diluted, donc ça influe beaucoup sur les floor price de chaque collectible vont influer là-dessus. Donc, une pièce pourrait faire ce qu'on voit là en ce moment. Ok? Oubliez pas ça. Ceci étant dit, j'aime quand même me servir de My NFT Tracker. Vous savez, j'ai pas de préférence, j'utilise les deux. Les deux sont great. Les deux offrent des choses différentes. Ici, ce que j'adore, c'est quand je vais sur mon 24-hour trend, je peux voir vraiment le nombre de pièces par pourcentage. Là. Il y en a quand vous voyez qui ont été updatés quand même récemment pour My NFT Tracker. Je suis all-in. Alors regardez où ce que 102, 59, 57, 40, 39, 30. Ok, c'est des bons pourcentages de montée de prix. Mais quand je veux voir comment mon marché réagit, plus sentir le pouls, c'est ça ici, je viens voir. Donc 13,89. Ok, fait qu'on a 13% en bas de page 1 sur la montée des prix. Pour moi, ça c'est significatif, c'est ça qui nous démontre qu'est-ce qui se passe le plus avec notre market. Regardez en bas de page 1 ce qui se passe, 20%, boum. Donc pour moi, notre market cap est en train de descendre, on en a la preuve, et on a plus une descente présentement. La downtrend est plus forte présentement que la uptrend pour nos collectibles. C'est sûr que ça dépend des collectibles. Hein. C'est sûr que si je regarde, vous voyez, c'est Donnie qui a perdu du prix, c'est sûr que ça risque de faire... c'est Donnie qui a perdu 30 000 sur son market cap, c'est sûr que ça va faire une différence sur notre market cap. Mais c'est pas nécessairement pour le market cap, je veux que regarde ça, c'est pour le marché, où ce qui s'en va. Ça, à mes yeux, c'est plus réactif que regarder le market cap comme ça, puis d'attendre voir s'il drop. Si vous voulez voir si quand il est en train de dropper, c'est ici. À toutes les 1 heure, les collectibles sont mis à jour. Donc si à toutes les 1 heure, oh, regardez, ça là est en retard un petit peu. Okay. Mais regardez, 30 minutes, 4 minutes, 11 secondes, 20 minutes. T'sais, à toutes les heures, sont supposés être scannés, donc vous avez quand même un bon pouls, selon moi, de ce qui se passe. Je dis pas que vous n'aurez pas un sur le market cap, sauf que vous allez avoir peut-être plus de réactivité. Donc, ceci étant dit, on a une couple de pièces qui ont monté, mais c'est pas nécessairement les montées qui nous intéressent. Vous savez, je suis de ceux qui vous incitent à accumuler le plus possible en ce moment. Je vous dis pas de pas flipper, on a eu une belle rise de price, il y avait des beaux flips à faire, mais j'aime pas vous suggérer de faire des flips puis d'acheter pour flipper. Dans la mesure où je pense que ça peut être facile de faire des erreurs, puis souvent ceux qui vont écouter mon vidéo vont l'écouter 1, 2, 5, 3 heures après. Déjà il est publié 2 heures après avoir été filmé. Tout ça, ça influe
je suis un gars qui va suggérer d'accumuler des pièces. C'est pas pour rien qu'on a une spreadsheet que je mets pas vraiment, j'utilise pas dernièrement, mais qu'on va remettre au goût du jour à quelqu'un de fou. Je la mets pas de côté. Pour moi, c'est une phase d'accumulation. Des affaires comme Title Hicks Runner, pour ceux qui n'ont pas vu, on en a parlé avec Romy Bang Bang dans notre interview qui a été postée hier sur la chaîne. Donc allez voir ça, un petit épisode avec Romy. On parle, c'est Amazing Super Discussion. Belle opportunité, ça. Les Golden Moments, là, oh my god. Ok, il a descendu à 64, là, par exemple. Là, faut avouer qu'il y a des chances que ça vale pas mal plus cher, moins cher si notre market cap drop, mais c'est des belles opportunités, là. Ok. Page 1 est peut-être pas la plus débile du monde, mais faut que j'avoue que... Donc, T-Rex Animated 260, c'est peut-être un bon prix. C'est quoi son nom? 142. À 142, voyez-vous, il y a la possibilité que ça vale la peine jusqu'à un certain point. Hein. Donc, ça date du 6 du 12, ça date de là, 2 semaines quand il est sorti à peu près. Possibilité ici. Givenchy 166, pas très cher. Pixar Pal, 24. Là, ils nous ressortent du Pixar en plus. Là, ils viennent de nous sortir Stitch, pour ceux qui l'ont vu et qui l'aiment bien, comme moi. Stitch, on vient de le voir avec la pièce de Collectible, je pense que ça va à peine. Oh, on a Coca-Cola Can à 65. Ça, c'est une des super opportunities. Je prends dessus. Oh, je prends 2 minutes pour le faire là. Ok, ce sera pas long. Bon, j'ai parlé pendant une bonne heure et demie là, avec un des membres de la communauté qui s'appelle WeMac. On a discuté de ça, on a évalué de ça. En 2021, ils ont sorti une espèce de... ils se sont mis à parler de Real Magic. On parle de Coca-Cola, bien sûr, qui se sont mis à parler de Real Magic. Puis, cette série-là, Starlight, semblait tout à fait sortie de nowhere, avec aucune espèce de follow-up de ce qui s'en venait, de rien. Puis là, ben, WeMac m'a fait remarquer certaines choses. Je sais pas si je vais être capable de l'afficher. Mais, qu'est-ce que je vous dis et que je vous dis pas? Parce que c'est un peu... c'est ça, je veux pas partir en peur avec ça. Mais Starlight Série 1, puis toutes leurs autres NFT qu'ils ont créés pourraient très bien servir sur une plateforme. Je vais garder le mot plateforme en ce moment en plus. Ça pourrait être remplacé par un autre mot. Donc, toutes leurs NFT pourraient être utilisées sur d'autres plateformes. Puis leurs NFT, la plupart sont genre... Il y a une machine à Coca-Cola, une machine distributrice. Vous avez des manteaux. Vous avez des trucs quand même assez uniques pour ce qui est de Coca-Cola. T'sais, regardez, on a Starlight Can, on a une bulle de Coca-Cola, on a la canette super spéciale qui a été faite en 1985 pour pouvoir permettre à des astronautes de boire du cola dans l'espace. Donc, c'est super cool, mais la grosse pièce d'indice, selon moi, c'est ça ici. Puis là, ben, justement, quand il m'en a parlé, WeMac, il me dit la pièce la plus haute, c'est celle que le monde s'attend le moins. Voulez-vous me dire pourquoi on a droit à cette espèce de biscuit-là sur Vivi? Ok? La réponse, c'est que ça serait pas un biscuit, mais pas en tout. Je vous laisse un autre petit indice. Regardez ça ici. Puis là, ben, je vous démontre pas tout ça ici, la montagne, pour rien. Ok? C'est quoi ça? C'est un paysage lunaire? Avec un paquet d'étoiles, des brillants, il y a même des cristaux ici. Ok? On se créerait dans l'espace. Ok? C'est quoi ça, vous pensez? Là, il veut pas loader. Là. Je vais essayer de rester sur la page pendant qu'il load, peut-être. Allez, papy. T'es capable. Oh yeah, je pense que je vais être capable de vous montrer. Ok, regardez ça. Ok? Quoi ça vous fait penser, ça? Je serais pas capable de le positionner, mais regardez. Pourquoi ça vous fait penser ça de même?
regardez-les comme faut, là, mettons. Je dis comme faut, là, mais... Ça vous fait penser à rien, même? Je dis ça, je dis rien. Laissez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, puis où vous pensez que je m'en vais avec ça. Hein? Donc, je vous laisse là-dessus avec ce dernier petit indice-là. Donc, dites-moi, vous pensez que je m'en vais où avec ça dans les commentaires plus bas. Donc, c'était ma petite section Secret Info. On verra si dans le futur ça a de la valeur. Puis on en reparlera selon ce que vous allez me dire dans les commentaires. Mais je pense sérieusement qu'il y a une opportunité de fou à faire là. Personnellement, il me manque justement la canne. J'attends encore un petit peu personnellement. Je pense qu'elle va descendre encore malgré le fait qu'elle vient de descendre bas. Regardez. Boum, 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 boum. On est pas mal probablement à son all-time low. Mais si le market cap drop comme je le pense, on n'a pas fini de voir ça descendre. Et je vais avoir mon set complet, peut-être même presque 2 sets complets. Et si je me trompe pas, oh my god, super belle opportunité. Set complet de 85 gems, la gang. 85 gems. Je dis ça de même, mais je pense que même les clubs de Noël valent même pas ça. Tu sais, genre Coca-Cola. Donc, regardez, hein, même le set de globe vaut 450. Peut-être une question de mint number, tu sais, 1886. Peut-être si je viens voir ici 2900. Donc, probablement que c'est une question de mint number aussi. Mais je pense quand même qu'il y a une petite belle opportunité à faire là. Ça reste des collectibles amazing, selon moi. Donc, ensuite, on a-tu peut-être d'autres opportunités? Moi, je pense que les Golden Moments, c'est sûr, ces temps-ci, ça pourrait valoir la peine. J'irai voir. Le Ben Riley, Spider-Man, dans le set, il y en a des belles pièces. Deadpool de Doc, le kit de Deadpool, je suis dubitatif encore. Là-dessus, je suis pas mal certain que ça va valoir la peine dans le futur. Happy Whistle aussi. Je fais partie de ceux qui pensent qu'il va valoir au-dessus de 1000$ un jour le Mickey. Puis je parle pas de celui-là, je parle de ceux-là. Donc celle-là probablement qui pourrait faire monter à 5000, je serais pas surpris. Je pense pas que ça va être une espèce de Trail Blue Chip que tout le monde va capoter à avoir, mais je pense que ce sont de très belles pièces qui vont être très désirées dans le futur, mais qu'on a plus en adoption. Même chose pour Deadpool. La Deadpool Corp s'en vient. Je suis presque sûr de ça. Je le feel in my heart. Mais non, la Deadpool Corp, pour ceux qui ne savent pas, je pense que ça vaut la peine d'aller étudier ça. Ben Riley, ça va toujours valoir cher, sauf que c'est sûr probablement que ça pourrait peut-être plus la peine d'aller voir pour la grosse pièce. Ok. Petite parenthèse aussi à propos du Ben Riley, j'ai tout le temps trouvé ça drôle que le gars qui a créé les super-héros, Stanley, il disait que Spider-Man c'était le héros le plus cool parce qu'il pouvait avoir n'importe quelle couleur de peau, il pouvait être de n'importe quelle race humaine. Puis le monde l'aimait pareil. Puis c'est un des plus gros avantages de Spider-Man, c'est qu'il est comme... Il pourrait être black, il pourrait être noir, il pourrait être indien, il pourrait être japonais. Ça serait fucking acceptable. Puis c'est vrai que j'aime le côté... j'aime le côté comme ça de Spider-Man. Je pense que c'est vrai que ça lui donne un bel avantage. So, yeah. Puis, bon, si je reste concentré, ce que j'ai pas fait depuis tout à l'heure, au contraire, hein, vous l'avez sûrement vu, on va regarder c'est quoi les opportunités de prime abord. Si vous voulez mon avis, la plus belle opportunité du jour, ça reste celle-là ici. Day of the Dead Chilled with Hair. Je pense que les timbres de Day of the Dead dans le futur, ça va être crazy. Pour prendre un point que Romy Bang a dit, pour les Givenchy, avec lesquels je suis d'accord, là, je pense que c'est même ma prochaine suggestion, c'est le Givenchy qui avait descendu de prix. C'est penser au fait de la communauté qui est en arrière des collections. Les collectionneurs de stuff de Givenchy, eux autres payer 5000$ pour une paire de souliers, c'est normal. Genre, c'est genre le monde riche. Les collectionneurs de timbres, les timbres les plus vieux, là, d'habitude, ça chiffre très bien. Donc, les timbres,
Day of the Dead ou les autres, à 500$ pour le kit au complet, fucking donné. Fucking donné, ok? Que ce soit sous Title X ou peu importe, fucking donné. Ensuite, pour vrai, je pense qu'il y avait une Givenchy card ici, tu me trompes-tu? Ici. Donc, bien entendu, après l'épisode de Romy Bang Bang avec l'interview qu'on a faite, je vois beaucoup plus le potentiel maintenant des Givenchy. Le kit au complet 1000$, encore une fois, c'est du donné. Donc, d'avoir Harriet Tubman qui est une black en plus sur la carte, etc. Il y a 166, sûrement pas très cher. Le kit me semble vraiment pas cher de toute façon, donc c'est ma suggestion du jour. Bien entendu, on voit ici, ils ont tombé plus bas, hein, à 120. Vous payez quand même plus, mais je vous l'ai dit, je vous suggère pas du flipping, je vous suggère du long time holding, dans le but que d'ici 5 à 10 ans, ou genre 2024, vous soyez capable de sortir assez d'argent de votre Vivi App en ayant accumulé à tous les mois, que vous allez dire, tabarnak, j'ai une mise de fonds pour une maison, moi. Puis pas une mise de fonds à 5% où ce que vous allez payer genre en intérêt très longtemps. Non, vous êtes capable de payer une mise de fonds jusqu'à 20% pour une maison. Hein? Tu sais, genre de potentiel comme ça. Donc, Givenchy, yeah, super belle opportunité selon moi. Donc, that's it. Je pense que ça va faire le tour aujourd'hui du VU Frog Show. Je sais pas combien de temps fait-je dire ça, mais je pense qu'on va avoir dépassé notre 20-25 minutes. So, that's it. That's all. Peace.